On parle maintenant de l'un des métaux lourds les plus toxiques. Il s'agit du mercure. Depuis 1998, les thermomètres au mercure sont d'ailleurs interdits à la vente. Mais ce métal n'a pas disparu pour autant de notre quotidien puisqu'on le trouve encore dans les amalgames dentaires, plus connus sous le nom de plombage. Et pourtant, la toxicité du mercure dans ces dispositifs dentaires est reconnue depuis 25 ans par l'Organisation mondiale de la santé. Et une étude récente vient d'ailleurs de le confirmer. Au-delà de 8 plombages au mercure, le taux relevé dans le sang peut s'avérer dangereux. Alors nous avons rencontré Emmanuelle, une femme qui, suite à une pause de plombage, a souffert d'une intoxication au mercure. Vous voyez ce reportage de Mathilde Lyotard, Christian Gallet et Frédéric. Frédéric qui? Frédéric. Je ne sais pas, je vous dirai son nom après, je pense. On regarde. Emmanuelle paraît en pleine forme et pourtant elle sort tout juste d'un long combat. C'était en 2013 quand sa vie a basculé. Je travaillais dans une école à cette époque-là et j'ai commencé à être un peu fatiguée, mais pas particulièrement non plus. Ça a duré un moment. Et puis un jour, j'étais dans la rue et je suis tombée dans les pommes. Emmanuelle est alors emmenée à l'hôpital. À part une baisse de tension, aucun diagnostic n'est posé. Ce jour marquera pour elle le début du cauchemar. En l'espace de 8 mois, elle connaît pas moins de 14 hospitalisations. On va pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est les symptômes, c'est des vrais symptômes, donc ça va de la tête aux pieds. J'avais des diarrhées incessantes, noires. J'urinais tous les 5 minutes. Enfin, tout d'un coup, voilà, le corps s'est complètement a déraillé. Emmanuelle ne dort plus et ne supporte plus aucune nourriture. Elle perd jusqu'à 18 kilos. Elle passe de médecin en médecin sans résultat, jusqu'au jour où elle trouve une explication. J'ai repensé à un reportage que j'avais certainement vu qui parlait de la dangerosité des amalgames dentaires et surtout à leur dépose. Et ça, effectivement, ça a été soudain et je me suis dit, mais bien sûr. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches dans ce sens-là et tout s'est confirmé au fur et à mesure, jusqu'au test après de laboratoire qui était vraiment la preuve ultime que j'étais intoxiquée au mercure. Résultat de ces tests, le taux de mercure contenu dans son urine est plus de 8 fois supérieur à la norme fixée par l'ONU. Les amalgames dentaires sont constitués pour moitié de mercure. Donc c'est un neurotoxique terrible qui va augmenter le risque d'autisme, d'hyperactivité, qui va faire perdre des points de QI aux enfants, qui va augmenter le risque de sclérose en plaques, de maladie d'Alzheimer, de maladie de Parkinson. C'est vraiment un poison violent pour le cœur. C'est un toxique redoutable qui est classé parmi les substances les plus dangereuses au monde par l'OMS. Certains dentistes persuadés de la nocivité des amalgames dentaires font tout pour éviter les contaminations. Ce praticien a élaboré un protocole drastique à l'aide d'un toxicologue, notamment lors du geste le plus à risque, retirer l'amalgame dentaire. Pour éviter les pressions de ses confrères, il a souhaité rester anonyme. Voilà, donc là on a la dent qui est isolée. Le patient respire par le nez, ça évite de respirer des vapeurs de mercure. Et l'ensemble de ses vêtements sont protégés. Dès qu'on va toucher ou frotter un amalgame dentaire au mercure, il va se dégager des vapeurs. Et ces vapeurs, on les inhale, on les récupère sur nos vêtements. Donc c'est très important de protéger le patient, ses vêtements, les nôtres, l'assistante, de manière à ce qu'on évite de s'intoxiquer petit à petit. Mais pour l'Agence nationale du médicament, tout comme pour l'Ordre national des chirurgiens dentistes, rien de tout cela n'est nécessaire. Leurs recommandations pour retirer un amalgame sont bien moins radicales. C'est vraiment un protocole tout à fait classique et standard de cabinet dentaire et on ne ressemble pas à des cosmonautes quand on fait un démontage d'obturation. On est comme d'habitude avec nos blouses, nos lunettes, nos masques, les aspirations. D'après toutes les preuves scientifiques et les études qui ont été faites, et les recommandations de la NSM, il n'y a pas de problème. Pas de problème avec les amalgames. Des propos inacceptables pour l'association anti-mercure. Le ministère de la Santé, l'Agence du médicament racontent depuis des années que le mercure, oui, c'est dangereux, on ne peut pas le nier, mais seul le mercure dentaire ne serait pas dangereux. Comment peut-on faire croire cette idiotie, cette énormité? Sans solution en France, Emmanuelle a suivi des traitements en Suisse. Aujourd'hui, elle souhaite mener une action en justice et faire connaître ce scandale. Voilà, c'était donc un reportage de Mathilde Lyotard, Christian Gallet et Frédéric Boulet. Pardon, Frédéric.